avons une armée républicaine, on a la solution à nos problèmes. Je reviens ce soir pour vous dire, armée wana et utakana banzetete, l'armée est épuisée dans le peuple. La question que vous devez savoir avec moi, maintenant, si le peuple où on tire l'armée, les peuples bougie, être moins patriotes, dites-moi, l'armée viendra de quel ciel? Vous avez la réponse pour les intellectuels. Vous comprenez le raisonnement, Nanga? Oui. Et c'est quand vous avez puiser l'armée wana. Ozana ba Congolais à Lukuta, bazan patriotisme, ça devient compliqué. Ça vous demandera beaucoup de former ces enfants-là pour les transformer, comme Mapinga, solo. Que si vous avez déjà un peuple qui est patriote, quand vous les prenez, vous faites moins d'efforts pour qu'ils soient prêts à soutenir une nation. Le grand problème que nous avons, qu'on ne se voile pas la face. Hier, j'ai parlé d'un espoir étouffé. Aujourd'hui, je considérerais aujourd'hui comme étant une deuxième partie de l'espoir étouffé parce que je n'ai pas vraiment élaboré comme je le voulais. Mais aujourd'hui, j'ai pensé que les titres devaient être beaucoup mieux comme je l'ai mis et je pense que c'était important comme ça. Parce que chaque jour, il y a des nouvelles choses qui arrivent. Une étape très importante que nous passons. Maintenant, sur l'étape très importante, moi, j'ai préféré peut-être vous expliquer les choses pour vous donner l'idée. Je vous expliquer nous surtout les lobos bangaté. Je suis là. On a presque 1000 personnes sur Facebook, je suis content, mais seulement j'aimerais que vous puissiez aimer, partager. Chez nous, je sais que vous avez ce que vous voulez et je vais vous donner ça. Donc, regardez, vous avez vu l'image une petite vidéo, je crois, c'est pas un audio, c'est une vidéo de Museveni. Museveni fait un discours chez lui. Il est dans la campagne. Museveni fait un discours chez lui. Museveni dit que Ituri était pour nous les Rwandais. Toujours continuer dans mon dambo. Je vais vous faire comprendre beaucoup de choses aujourd'hui. Museveni qui dit que non, Ituri était pour nous. Hein. C'était pour nous les Rwandais. On avait Ituri, c'était pour nous. Nous avons appris à 1800. Il dit comme ça. Il dit comme ça. Ah, ok, voilà. Cette histoire revient toujours. Je dois toujours faire ça pour être sûr que quand j'aime pour vous, vous ne venez pas me dire qu'allons-y, on n'a pas vu les images. Vous devez accepter et comprendre que c'est comme ça. Donc, l'ordinateur que j'ai là où je suis, ça prend automatiquement, après quelques minutes, ça prend automatiquement ma photo ou la photo de l'ordinateur et ça garde ça. Chaque fois que ça fait ça, quand je pars chercher, je ne trouve pas ce que je veux, je dois toujours refresh. Donc, vous verrez ça de temps en temps, comprenez que c'est la raison. Il prend automatiquement. Il faut que quelqu'un m'aide à savoir comment arrêter le fait de prendre les photos automatiquement. Je crois que peut-être prochainement, ça va marcher. Suivons un peu Museveni rapidement et puis on va continuer. In quotes, a march of an hour and a half in the afternoon, apparently not far from the river, brought us to the populous district of the Babusese. This Babusese is now in Congo, what they call Ituri, but it was part of Bunyoro. It's part of our system. The banana plantations were very extensive, reminding me of Uganda, because Stanley had been to Uganda before. He had been to Uganda in 1874. So he said that when he saw these big plantations in Ituri, they reminded him of Buganda, what we call Uganda. And their shades covered a multitude of huts. He wrote this entry on the 5th of December, 1887. Fields of millet and sesame, plots of sweet potatoes occupied the outskirts of these plantations. And there was ample evidence round about that the land was thickly peopled and industrially cultivated. This is all in volume 1, page 298, in his book entitled In the Darkest.
Voilà, donc vous avez suivi Museveni. Et s'il vous plaît, vous pouvez tapoter, hein, vous les gens de TikTok, je suis avec vous, je suis là. Je vais montrer seulement Museveni qui était en train de dire que non, en 1880 quelques, ceux qui Bousséni, ceux qui Nini, c'était une partie de nous. Ituri used to be leur partie à eux. Bon, ça a changé comme ça. Même quand il lit, vous sentez qu'il n'est pas correct, mais il est en train de lire, voilà. La question que je vais poser à mes frères congolais et mes sœurs congolaises, vous qui vous prétendez être des patriotes, quand tu entends quelqu'un dire ça, dans la tête, là, qu'est-ce qui se passe? Tu sais qu'il ne dirige pas bien. C'est comme ça dans la tête, non? C'est comme ça, non, non, c'est pas vrai. C'est pas ça. C'est pas ça. Donc, on vous manipule bêtement. Permettez-moi le terme. Nous avons un problème sérieux d'abord d'une armée qui n'existe pas. Et nous connaissons les causes qui font que l'armée congolaise n'existe pas. Les causes, c'est le brassage, mixage, intégration. L'une des causes majeures. En dehors de ça, les causes, la façon que Mobutu avait géré notre armée et comment ça a été conduit. Il y a eu beaucoup de causes qui font qu'il y avait un groupe de militaires qui était privilégié par rapport aux autres, avec Mobutu, la garde civile, tout ça, vous connaissez, tout ça et consort, et la DSP, tout ça. Nous connaissons que l'armée n'a pas été une vraie armée. Et en Afrique, vous verrez, c'est la même chose dans tous les pays du monde des dictateurs. Beaucoup de gens avec l'armée, ils le font différemment. Le patriotisme a quitté l'armée congolaise, c'est devenu exactement un truc des affairistes. Ça, il faut d'abord, parce que quand vous voulez corriger, il faut venir chez Kalonji Moulumba. Nous devons corriger, voir les failles pour maintenant arranger, faire ce qui est bien. C'est ça mon travail. Et mon travail, c'est, les gens de Kalonji, j'aime ton patriotisme, tu nous encourages. Non, je ne vous encourage pas, j'éduque. Et si tu te retrouves là-bas, en tout cas, je suis content pour toi. Parce que ce sont des choses que tout le monde doit connaître. Maintenant, il y a ceci. L'armée n'est pas une bonne armée que nous avons. Vous avez compris ce que j'ai énuméré là. Les gens de CNDP, les gens de M23, les gens de RCD Goma, toutes ces histoires stupides qui existaient au Congo, et les gens de Jean-Pierre Bemba, les gens de Ceci Onosumba, les gens de... Il y avait des groupes, Roger Lumbala, il y avait plein de groupes, et tous ces gens-là sont entrés dans votre armée, ils ont commencé à faire les affaires. Il y avait ceux-là qui gardaient les intérêts rwandais dans l'armée congolaise. Il y avait ceux-là qui faisaient que les minéraux quittent le Congo aillent au Rwanda. Il y avait des Congolais qui faisaient aussi l'artisanat, les mines, et prenaient, vendaient au Rwandais et ça partait en Europe. Et qui profitaient de ça, ce sont les Anglais, ce sont les Belges, ce sont les Français, ce sont les Allemands, les Italiens, les Portugais et beaucoup d'autres pays dans l'Amérique et dans l'Asie, comme le Qatar, comme les Émirats Arabes Unis, comme la Chine, comme la Russie. C'était comme ça. Tout Congolais doit d'abord savoir ça. C'est-à-dire que c'est une méthode qui est établie. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous défaire de cette méthode-là. C'est très difficile. Vous vous rendrez compte que quand on parlait d'état de siège, quand les gens disaient que Tolingi était de siège, ce n'était pas parce qu'ils étaient des Congolais partagés chez tout le monde. Dites aux gens, Bolanda Kalonji, il explique tout. Je toucherai les États-Unis. J'explique tout. Pour les États-Unis, je suis très content de ce qui se passe. Je vais vous donner déjà. D'ailleurs, je pense que c'est très bien. Et je ne pouvais pas dire ça comme j'avais été aussi, ou bien je suis parmi ceux-là qui ont donné des informations aux Américains. Je ne pouvais pas les dire que quand maintenant c'est public, maintenant je peux venir vous expliquer. Je vais vous expliquer aujourd'hui. Ça va très bien. Et vous verrez vous-même quelques réactions de quelques personnes et je vais vous expliquer pour vous donner un peu les liens. Mais ici, je fais un peu une récapitulation qui peut aider quelques individus qui ne comprennent pas. Alors, quand les Congolais disaient que non, Tolingi, état de siège, Tolingi, l'état de siège avait pour l'intention d'aller bloquer toutes les histoires illégales, les mines illégales, tout ça. C'était ça l'intention. C'est pourquoi vous avez vu que l'état de siège n'était pas strict comme l'état de siège que Bido Boyebi et Zlakana le monde entier. L'état de siège dans le monde entier, même la nourriture, on vous amène la nourriture chez vous. Tout le monde, vous voyez même des films, non? L'état de siège, 18h, 16h, tout le monde est chez soi. L'état de siège, c'est-à-dire que même l'école, des fois, tout est compliqué, on ferme même des choses. Mais chez nous, nous avons compris que l'état de siège que Tshisekedi avait instauré, on avait déjà l'information, que c'était pour aller bloquer tout ce qui quittait le Congo illégalement, dans des mines, artisanat, la mafia, tout ça. Il y a eu des Congolais qui sont des députés de l'Est, et quelques Congolais qui ont été manipulés, qui sont de l'Ouest ou du Centre. Ils ont dit non, l'état de siège d'Amalamouté. Ce n'était pas pour vous, le peuple.
Oh, vous gardez, vous bloquez les mouvements des citoyens congolais. C'était faux. On vous ment. Beaucoup de politiciens vous mentent. On ne bloquait pas les mouvements des citoyens. L'état de siège n'avait rien bloqué. Les gens allaient au marché, les enfants allaient à l'école. Ce qui est différent de tout l'état de siège. Les gens allaient à l'église, les gens allaient dans les boîtes de nuit. Tout était là. Mais l'intention était de bloquer les mines et les minerais qui allaient au Rwanda et en Ouganda. Les députés ont commencé à dire non, et Longwa, et ça allait le côté, depuis l'état de siège, ça ne va pas. Or, ces députés-là sont eux qui avaient des mines. Ils ont compris que leurs mines étaient touchées, leur commerce était bouleversé. Il faut que tout Congolais puisse savoir aujourd'hui. C'était comme ça. Voilà pourquoi ils venaient vous manipuler pour dire que non, l'État est côté, ils ont mal et consort. Vous avez compris? Donc, nous avons des députés, nous avons des Congolais du centre, des députés du centre, les députés de l'ouest, les députés du sud, les députés du nord et les députés de l'est, des traîtres, les gens de la très mauvaise qualité, bougie, comme je l'ai dit. Je suis très clair et dur et c'est comme ça. Parce qu'ils ont manqué de comprendre que le pays était plus grand que leur commerce à eux qu'ils faisaient. Ils ont manqué de comprendre que le pays dépassait leur stupidité de prendre les histoires illégalement envoyées chez nos ennemis. Entre-temps, ils ont arrêté. Armée Kakayaba, Combo, et Kabila vient, il vous laisse 23 généraux, il part 354 généraux. Et en même temps, les Agaba 354 généraux, Batikeli Bino, colonel, major, chaque 5 ans ou chaque 3 ans ou chaque, je ne sais pas, 36 mois ou je ne sais pas, 4 ans ou 5 ans, celui qui était major devient colonel, celui qui était colonel devient général et toi le Moko. On a changé tous les systèmes de l'armée. Première zone de défense, deuxième de défense, troisième de défense, et région militaire, et puis régiment, et région. On a mis des bêtises inutiles pour tout embrouiller. Et j'ai compris aujourd'hui que l'armée à Congo, elle a plus dans la politique que même les politiciens. Avant Tshisekedi, le Congo était dans la guerre pendant 26 ans, 27 ans. Il n'y a aucun général capable de dire que moi j'ai la solution, voilà ce que moi je vais faire pour que ça marche. Personne. Vous trouvez ça normal? Vous trouvez que nous avons des vrais militaires? Personne ne peut soutenir notre armée. Notre armée, elle est biaisée. Notre armée a été corrompue. Mais nous avons quelques éléments dans l'armée congolaise. C'est simple. Parce qu'il y a toujours, on dit... Bonjour, bonjour, chers internautes. Respect. Et comme la vie et si toujours pas ça, nous allons parler ici. Et puis Napolinga, après ça, peuple congolais, vote na bakongomani nyonso de partout, bana mboka Congo, peuple vigoureux. Tozolonga bandeko bakongolais bitumba oyo baye kotia na République démocratique du Congo. Donc kolobelaka SRDC. Je pense que ndeko docteur akopesa bino thématique nyonso ya émission na biso maintenant. Il kopesa bino bambote partout. Biso tout s'aligner derrière Mokozambo. Voilà un peu, j'espère que boyoki Alain Moloto. Donc c'est parmi bato wapi partager vraiment. Émission la guide largement partagé. Nous voulons ce que nous Bayeba, Bayoka, Bayeba, quel est le plan de l'ennemi, quel est le plan du gouvernement OESA actuel. Et l'objet d'un complot international, Olelo Ezali, dévoilé au vu de tout le monde. Donc le monde reconnaît maintenant aujourd'hui complot sur ça les dans pays frontalier la République démocratique à cause de la ressource. Pour on a habité sur le parce que nous allons directement entamer dans ma famille. Kaka ndenge ndeko Dr Auti Koloba, mboka na biso Congo ezali vraiment
mboka oyo esibi complot international. Voilà pourquoi bandeko ebele bakongolais bakomprenaki le président de la république te, mais awa sikoyo ebele bakongolais bakomi kocomprendre sikoyo. Je pense que tokobeta mpe masolo ya conseil de sécurité badone ndenge échanger mokili mobimba bakomi sikoyo korekile parce que la république démocratique Congo akomi koavancer. Mais tokobeta mpe masolo awa elongo na bino bandeko bakongolais situation oyo ekoleka na Uvira en ce moment. Na Uvira déjà moto eza ya kopela. La riposte vigoureuse oyo parce que toyebisaka Paul Kagame ke nanu la République démocratique Congo tobanda guerre te bandeko bakongolais. Est-ce que biso mpa tobanda guerre ndeko dokta awa na mboko nyonso omoni riposte vraiment guerre ebandi. Bon, voilà, tokoti siko na mama Likambu. Ah, nazoloba na bino, Uvira le couloir de la mort. Ennemi en difficulté, Ouganda dit prêt pour l'Ituri, Paul Kagame. Voilà un peu ma caméra. Bandeko ba Congolais, ya yambo solide. Amindelo botomona, amindelo. Travailler kana batu par époque. Travaillaka na mutu éternellement. Asali lo atiki. Azalaka soki asaleli. Voilà. Alors, bamindele badesidaki bango moko nde babandonaki mobutu. Voilà. La moi récapitulation. Parce que ana oloba na bino na Uvira moto ya kokila. Voilà. Lobi nanu tobomi ba M23 et tokobetela bino lisolo après koboma bango makambo. Alors, bamindele ntango bakomi prêt ya kotika Mobutu baye vers Mobutu bayebisi Mobutu ke on a plus besoin. Mobutu confiant qu'il était ayebaki ke bamindele bakoki kotrahir ye. Comme ça avec le temps. Mobutu il a travaillé sans tenir compte à Mobutu. Paul Kagame. Voilà. Et Mobutu qui était roi d'Afrique. Vous remarquez la façon dont Mobutu a salaki de la même façon que Kagame. Bongo. Mobutu était influent. Mobutu était à la hauteur de tout. Vous avez kolobatie ata Mobutu lisapinani. Oyebi yango, oyebi histoire. Eloyo bamériko bazwaki Kagame ont décidé de décider. Et le choix par lequel les Américains, la communauté internationale, voilà pourquoi vous avez une guerre froide entre l'Union européenne et l'Amérique. L'Union européenne va boycotter Kagame, qui les a servis. Continue avec Kagame atikaki ba américain oyo vraiment balambaki parce que Dr Kemwa Mbangu pona Kamangonga même babandaki ko préparer Paul Kagame depuis 1981 à côté de Museveni. Webi ke Museveni Kagame azalaki na armée ya Museveni. Alors Kagame a compris que un jour bato bakotika ngai. Kaka erreur Mobutu asalaka parce que Mobutu na ba dernier temps na pas que pas ba européen. Ndenge mo opena Kagame ndenge te et pas ba européen. Mais na moment oyo basi basaleli ndenge ndeko Dr alobaki de le début. Babandaki na kosalela Paul Kagame. Mais na moment oyo baza sina tina arrêté. Pourquoi grâce à vous, grâce à nous, osali la guerre médiatique et surtout bandeko diaspora. Webi ke bandeko diaspora bosali musala ya makati ba marche na Belgique na France partout ba marche au bosali voilà ba donne comme il faut na mukili ndela lingaka batasha bongo te awa tozali koloba et comme moment oyo batika Paul Kagame voilà un peu boyoki ndenge ndeko uti koloba. J'espère que bolandaki à l'eau et à large
Vous allez remarquer que Makambu ya Congo, Kaboli déjà beaucoup. La France et les États-Unis ont fait 6 mois. Pour aller plus loin, les lots n'attendent pas. Les lots n'attendent pas. Le président riche. Alobini. Poutine a lobby boyé. Pour promettre France à Allemagne. Et Tabango. Vous savez que tout y a pessi Paul Kagame à drone. Ici. Drone Kamikaze. Ce sont des matériels. Il y a autant pour livrer la Ukraine pour ça la faire face voilà. Avec la Russie. Donc, ndenge Macron alingi guerre ekota na Congo. France. Bandeko ba Congolais ezala te kotolobaki utaki kolanda Donald Trump autaki koloba biloko a fait quelque chose à transmettre un message. C'est la toute première fois de l'histoire. La bêtise, c'était pendant la Bayenne de Rwanda. Il faut parler du Rwanda. Ils ont parlé du Rwanda. Voilà. Parce qu'avec les Congolais, ça a mais ce qui vient de se passer dans le Conseil de sécurité à la Nations Unies, obike bakongole bana kanda na comprendre te partout otambola mokonzi na bino mokonzi Tshisekedi andeko c'est parce que boyebi basanteza mokonzi ya mboka te ebele bayebi te dokta ke le président tala makambo elekaki na conseil de sécurité. C'est là que vous allez comprendre que moto aza na connaissance ya jeu de dame ayebi quand est-ce que esengeli akaba pion na quand est-ce que esengeli alia pion. Lobby pour la première fois, on a cité le nom de Paul Kagame comme étant le chef terroriste pour la première fois. Dans le Conseil de sécurité. Pour la première fois. Les États-Unis disent que nous avons tous les preuves. Kagame utilise des armes sophistiquées. Je voulais engager. Maintenant, on se pose la question attaquer la est-ce que ton vote soit favorable à ce qui vient de se passer dans le Conseil de sécurité? Mais dans le lobby, pour les chrétiens, à un moment, chrétienté ça bien. Pour un chrétien, tout concourt au bien. Vous savez que Azui ouvrir à Sambitumba. Azui ouvrir mais attention, attention. Paul Kagame a commis piégé. Vous savez qu'à chaque fois Kagame a un piège à Mokozamboka fait ça. Lobby dans le Conseil de sécurité qui opère sur moi. Il faut que Kaka Maloba Burundi. Burundi a lobby. Dans Conseil de sécurité, bino onina oyo kozaka lukuta. Ndenge biso Burundi tozonga. Toki Kagame toki kata mwa lisasi moko. Bandeko. Kagame ana posa guerre en région. Mais c'est qui Conseil de sécurité a la visée. Et c'est qui va y comme Kimobimba. Le président Tshisekedi est dans cette logique-là. N'habitez de quoi à la commater. Parce que Aoucha Makele Mingi de quoi à Kolobakeo, non, Botika Makele, le président Aoussa Elo Tebandeko. On vous dit qu'ils sont piégés. Fatih les a piégés. Bon, ils ont ouvert. Quand on peut ça, mais pas États-Unis d'Amérique, Donald Trump a lobby. Tshisekedi, vous avez les droits. Et donc,
eloko wana soki makambo esalamaki bazwaka ovira te mais l'Amérique alingaka aloba ndenge alobi na conseil de sécurité te yoka makambo Kaikwamba alobi. Nous ne serons pas des victimes. Voilà. Nous ne serons pas des victimes de ceux qui ne respectent pas les accords. Papa, mot de passe c'est ça. La RDC a le droit de se défendre. Elingi koloba nini? La Russie a lobby yango. Les États-Unis a lobby yango. L'Angleterre a lobby yango. Et cette fois-ci la guerre, la RDC a le droit de se défendre. Voilà. Vous savez maintenant les pays où lobby de RDC ambassadeur il y a le plan n'a pas
tellement ngai bango suppose bandeko bakongolais. Et vous savez que bakongolais quand nous sali la guerre oyo esengeli mpona tosala oyo tobengi les trois cibles e baofficier na bango. Pourquoi okomona un documentaire oyo cimetière ya kanombe oyo kobeta minduki na bango mpe tokoma kobeta eza bitumba oyo toobunda ekodokta uti koloba bango bapesa ordre. Alors, lorsque vous avez un mokonzi mboka, sala guerre, guerre oyo esengeli tosala ngo avec toi parce que Kagame attaque fois bana mboka Congo basivile kaka na kisise non bana moko nde bauti oyoka bautosala awa lobi awa babomi bamoko 500 personnes bango bango babunda jara donc bituma moko mais tobeta na lisolo ndo ndeko dokta tala matoi na ye en Amérique alobi et qu'il n'être pas joie honoré. Et à l'être, Lorenzo Ndemutu représentait Arabie. Comme joueur Lorenzo Mkasimba Este.
pamba lelo oyo etre oyo eza kote